Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Take Action Now. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez important, il s'agit de tenir un carnet. Tenir un carnet, c'est un peu la base de la gestion du stress parce que ça va vous permettre de vous rendre compte de ce que vous avez accompli, de vos objectifs et vous allez pouvoir vraiment travailler dessus. Alors, comment tenir un carnet de gestion du stress? Alors tout d'abord, quand je dis carnet, vous pouvez très bien acheter un carnet tout blanc dans lequel vous remplirez tout ce que vous voudrez sur la gestion du stress, mais ça peut tout aussi bien être un simple cahier de brouillon et vous en avez probablement chez vous, donc pas besoin de vous casser la tête, prenez la première chose que vous avez chez vous ou le truc le moins cher pour pas vous ruiner dans un carnet spécial, c'est simplement pour noter tout ce dont vous aurez besoin pour votre réussite. Donc, première chose qu'on va noter sur notre carnet, c'est notre programme de relaxation qu'on a fixé et dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo. Donc ça, c'est le programme de relaxation. Vous pouvez cliquer juste là pour aller voir cette vidéo pour créer son programme de relaxation. Et ça, ce sera votre première page de votre carnet. Ensuite, comment on va remplir le carnet? Eh bien, tout simplement, après votre séance de relaxation, vous allez remplir votre carnet de cette façon-là. C'est-à-dire, vous allez noter la date, l'heure à laquelle vous avez effectué votre séance de relaxation. Alors pourquoi la date et pourquoi l'heure? Parce que tout simplement, à la fin de votre programme de relaxation, ou au bout d'un mois, de 2 mois, lorsque vous aurez commencé votre programme de gestion du stress, vous allez vous dire, tiens, à telle date, j'avais telle sensation, et finalement aujourd'hui je ressens plus du tout la même chose. Peut-être que j'effectuais mal mes séances de relaxation, ou peut-être pas à la bonne heure, puisque voilà, justement en notant l'heure, vous ne pratiquez pas forcément les séances de relaxation à la même heure tous les jours, et donc ça peut varier en fonction, si vous pratiquez un jour une séance de relaxation quand vous vous levez, une à 10h, et que le lendemain vous en faites une à 21h30, vous n'allez peut-être pas avoir les mêmes sensations, et ça peut varier. Donc c'est pour ça qu'il faut noter l'heure. Ensuite, qu'est-ce que vous allez mettre? Et tout simplement vos exercices que vous allez effectuer. Par exemple, prenons un exemple tout simple qu'on va noter juste à côté. En premier exercice, imaginons qu'on fasse un exercice de respiration abdominale. Excusez-moi, j'ai écrit n'importe comment. Donc on marque respiration abdominale. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va noter? Et on va tout simplement noter la durée durant laquelle on a fait cet exercice. Donc c'est approximatif, si vous avez fait je ne sais combien de répétitions ou je ne sais combien de minutes, c'est approximatif, c'est juste histoire d'avoir une ordre de données. Donc par exemple, on peut marquer qu'on a fait 20 répétitions. Ensuite, vous allez noter vos sensations. Donc, quelles sensations vous avez ressenties quand vous avez fait votre exercice de respiration abdominale? Donc, par exemple, ça peut être un abaissement du rythme cardiaque, par exemple. Enfin, c'est pas de la calligraphie, c'est juste que j'écris mal. Et ensuite, vous allez noter vos douleurs. Si par exemple vous avez certaines douleurs, ou alors que vous avez un mal-être, ou que vous avez une mauvaise sensation. Donc par exemple, au niveau de la respiration abdominale, peut-être on peut marquer les côtes s'enfoncent, désagréable par exemple. Voilà, vous avez un sentiment désagréable parce que quand vous gonflez le ventre avec la respiration abdominale, vos côtes par exemple vont vous gêner, etc. Bref, ça peut être n'importe quoi, et ça il faut le faire pour chaque exercice, parce que peut-être que dans votre séance de relaxation vous allez peut-être faire qu'un seul exercice, dans ce cas vous notez celui-là, peut-être que vous allez en faire plusieurs, et dans ce cas-là vous faites exactement la même chose. Et ensuite à la fin vous allez noter vos sensations générales. Vos sensations générales, c'est plus sur la séance de relaxation dans sa globalité, comment on était avant la séance de relaxation et comment on est après. Par exemple,
Est-ce que cette séance et par exemple l'alliance de 2 exercices ont été bénéfiques? On peut formuler ça, ouais, alliance d'exercices. Je sais pas si ça se dit. L'alliance d'exo. Ou bref, notez vraiment tout ce que vous avez ressenti durant votre séance pour voilà, avoir vraiment un suivi, c'est votre suivi dans la gestion du stress. Et donc, après ce carnet, qu'est-ce que vous allez en faire? Et bien justement, ce carnet-là, c'est la clé de votre réussite. Parce que vous allez savoir ce qui marche pour vous et ce qui ne marche pas. Vous allez connaître votre progression. C'est-à-dire que vous êtes parti, par exemple, là j'ai marqué le, je sais pas, on va dire le 25-08. Vous êtes parti, vous aviez telle sensation, vous faisiez mal les exercices, et en fait vous avez progressé comme ça jusqu'au 20 octobre, on va dire. Je raconte tout, je mets des dates au pif. Et donc ça va vraiment vous être très utile, et parce que dans cette progression, vous allez pouvoir regarder le carnet là, à cet endroit-là, et vous rendre compte que en fait vous avez déjà gravi tout ça dans votre programme de relaxation. Vous allez pouvoir également revoir parmi toutes ces petites séances là ce qui a marché et ce qui n'a pas marché, et vous allez surtout pouvoir voir à la fin que vous êtes passé de ce point A pour arriver à ce point B qui est le but de notre programme de relaxation. Et dans ce chemin-là, qu'est-ce qu'on a fait? On a résolu nos problèmes, géré notre stress, et on est devenu détendu. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ça va vraiment vous prendre, je sais pas, vraiment pas beaucoup de temps par jour. Vraiment, vous faites ça à 5 minutes, ou même vous le faites le lendemain. Par exemple, si vous effectuez votre séance de relaxation avant le coucher, je peux comprendre que ça fasse chier de se mettre sur son cahier, d'écrire, alors que justement on s'est relaxé, donc du coup on a envie de s'apaiser, de s'endormir. Enfin, on est apaisé, on a envie de s'endormir. Dans ce cas-là, faites-le le lendemain, tout simplement. Vous avez une petite pause, même vous le prenez avec vous, vous avez une petite pause au travail, vous dites ah oui, du coup ma séance de relaxation hier soir, ça s'est passé comme ça, j'ai eu telle sensation. Voilà, encore une fois, comme je vous ai dit, les répétitions, tout ça c'est approximatif, c'est vraiment vos sensations. Comme vous ressentez des sensations, généralement vous les retenez, et donc le lendemain, vous en souvenez encore et vous pouvez très bien remplir le lendemain. Faut pas que ce soit une prise de tête, mais en même temps, si c'est bien rempli, ça peut vraiment être un facteur de réussite et ça peut vraiment vous aider dans votre gestion du stress. La dernière chose pour laquelle vous devez tenir un carnet de relaxation, c'est parce que ça va vous permettre d'agir. Si vous avez ce carnet à remplir et que vous avez votre programme de relaxation qui est marqué dessus, et votre subconscient va vous entraîner à pratiquer la relaxation, va vous entraîner à gérer votre stress. Et ça c'est un concept dont je vous parle souvent parce que ça marche. C'est pas plus compliqué que ça marche, et donc du coup faut l'appliquer. C'est vraiment intéressant et faut l'appliquer vraiment. Donc tenez un carnet et appliquez donc cette méthode qui est vraiment pas compliquée, c'est un petit plan. Voilà, après vous pouvez le faire d'une autre façon, vous pouvez pour que ce soit plus attirant, pourquoi pas acheter un joli carnet avec une belle couverture, avec des pages blanches de bonne qualité pour que vous ayez envie d'écrire dessus, ou alors, je sais pas, personnaliser votre cahier de relaxation, ou alors comme je vous ai dit, acheter un cahier de brouillon de base et pas vous casser la tête, écrire et ça suffira largement. Voilà, c'était la vidéo sur tenir un journal, un carnet de relaxation. Pour moi, comme je vous ai dit, c'est un facteur de réussite. Facteur de réussite, c'est bon à prendre. C'est comme le programme de relaxation. Donc je vous conseille vraiment d'appliquer ces conseils et vous verrez, vous allez être détendu, relaxé et vous allez gérer votre stress. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.
Si ça vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu, vous abonner, et si vous avez une quelconque question sur tenir un journal ou sur ce que vous voulez dans la gestion du stress, je serai très heureux de vous y répondre dans les commentaires, donc n'hésitez pas. Je vous dis donc à très vite sur la chaîne de Take Action Now.